passe. En fait, le manque de confiance, il vient quand, je crois qu'il y a un début de saison. On domine, on marque pas. Et là maintenant, tu joues une équipe plus faible, on domine, tu marques pas. Ils ont peur que ça se reproduise et dès que tu encaisses un goal, c'est fini. Ils oublient tout. Ils oublient tout. Tout ce qu'on a préparé la semaine, tout. Parce que Tender, j'étais fâché. Imagine, on va monter. Avec tout le respect que j'ai pour elle, là, je dois gagner 10 fois. Gagner 10 fois avec la qualité que tu as dans le... C'est un mauvais week-end pas parce que on a perdu, mais parce que je pense qu'on n'a pas vraiment respecté comme il fallait cet adversaire. C'était largement prenable. On a eu énormément de possibilités, c'est vrai. C'est vrai qu'on nous a amené 3 buts, oui c'est vrai. Mais un match comme ça, il doit être plié à la mi-temps. Si on est appliqué à 100%, si chacun fait son boulot comme il doit le faire, ce match il doit être plié à la mi-temps. Et à l'inverse, on se met dans les difficultés parce que chacun veut faire un peu son super-héros gauche à droite et puis bah, finalement on... Et on essaie déjà de les habituer à ça, déjà sur le banc, même des gens qui ne jouent pas du tout. C'est déjà arrivé. Et en 18, le problème c'est que tu sors, tu rentres plus. Pourquoi vous avez dit qu'il y avait un côté social dans ce club? Parce qu'on est simplement en Belgique, quand tu regardes tous les clubs pro, donc je parle de Division 1 et Division 2, on est un des clubs qui a le plus petit budget, un des plus petits budgets. Ça fait pas longtemps qu'on est dans le niveau pro aussi. Et donc, quand tu regardes autour de nous, toutes les équipes élites, elles ont une équipe. Nous, on a une équipe élite et une équipe B à chaque fois. Une équipe B à chaque fois. Et donc, c'est ça. Et ceux qui habitent Serein, en fait, on les garde. On essaie de les pousser aussi à réussir parce que la commune qui aussi ça fait partie de la direction, nous impose des choses. Nous impose ce côté-là et de faire monter le maximum de jours cérésiens, garder le maximum de jours cérésiens. Après, ça ne veut pas dire qu'à Serein, il n'y a pas de qualité, non, loin de là, c'est pas ça du tout. Il y a beaucoup de qualité à Serein, mais on a cet aspect où il faut faire du social, il faut aider ce qu'il y a autour. Exactement. Amener à la pratique du sport, développer un côté humain aussi chez les jeunes. Ouais. Et nous, voilà, avec notre métier aussi, on est professeur d'éducation physique, donc on est dans la pédagogie, donc voilà, on est un peu comme des grands frères pour eux. Et ils le savent, on leur a dit au début de saison, s'il y a quoi que ce soit, on est là.
Vous êtes en tout. Vous nous parlez de tout. École, problème, football. S'il y a un truc, il y a la moindre chose, on est là. On est ouvert à toute discussion. Et... Alors que dans certains clubs, ouais, c'est ça, ils sont pas le temps. Il y a pas ça. Dans les clubs élites, tu presses pas, allez, bye bye. Il y a d'autres joueurs qui viennent, de toute façon, ils prennent tous les meilleurs. Standard, c'est comme ça, ils prennent tous les meilleurs. Il n'y a pas ce côté social où, ah, il est un peu moins bien, qu'est-ce que je vais faire pour l'aider? Il y a un problème à l'école, qu'est-ce que je vais faire pour l'aider? Et nous, on est vraiment, on accompagne de A à Z. Il y a des garçons. Des grands frères. Il y a des garçons qui sont dans ce noyau-là, qui n'ont jamais changé de club. Ils sont là depuis 6 ans. Mais ils sont en élite parce qu'ils ont les qualités et humainement c'est top. Et... il y a des joueurs ici, je les connais depuis qu'ils ont 8-9 ans. Donc, là, ils ont 14-15 ans maintenant. C'est quand même 7-8 ans. Donc, on les voit grandir. Quand on voit Guillaume, il était comme ça, maintenant il fait 29 ans. Voilà. C'est un peu l'identité de Sorin alors. C'est ça. C'est ça, clairement. Bon, après, il y a aussi la direction MES, etc., qui ramène une autre identité, mais pure Ceresien, ben voilà, c'est ça, c'est côté social, travailleur, toujours avoir envie de bosser et faire les choses à fond. C'est ça qui différencie peut-être ce club élite par rapport à d'autres clubs élites. Mais on en est fiers, Nous, le surnom un peu les métallos, c'est des gens exactement, c'est ça, c'est des gens qui charbonnent, qui bossent et qui sont toujours à fond dans tout ce qu'ils font. C'est vrai que la ville, elle dégage quand même quelque chose avec toutes les usines, etc. C'est pas beau, hein, quand tu regardes comme ça. Mais moi, honnêtement, je changerai pas. J'irai pas autre part comme ville, parce que voilà, c'est en moi, c'est en nous, c'est ça. Ça me ressemble, et voilà. C'est bon, oui, tac, 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 tac. Passe ou pas, cloche-pied, tu passes en enjambant. Tac, en enjambe, ça doit être rapide. C'est de la coordination, enchaînement d'action. Eh oui. Allez, ça. Mets-toi debout. Et là, restez debout, pareil, je peux te faire des sports. Attention, gênez pas, extérieur. Oui. Et là, tu l'as déjà fait. Ah, moi, ça veut pas. Il est en retard. Et à l'extérieur. Mais bon. Démarre. Non, il ne faut pas démarrer avant. On peut pas. Tricheur, va. On a gagné. Allez, voilà. Les bleus. La vie, c'est nous, wesh. Les bleus. Il a lancé en plus, il a lancé. Et là, j'ai démarré à genoux déjà, j'ai trompé. C'est pas juste. Non, c'est toi. Ça a été à remercier Elan, il était à genoux avec leur deuxième. Comment c'est possible? Merci Elan. On va dans l'autre sens. Ne vous trompez pas. Avec le coach, on regarde. L'équipe qui est derrière, elles font. Mais coach, Un passage chacun. On va bien regarder. Voilà. Pousse-toi. Oh, Dieu, il m'a bloqué. C'est ralenti. Avance. Tu la doses bien, il la récupère avant. Tu l'as. Ah, coach, vous avez le côté. Travailler ensemble. Il y en a un qui fait une erreur, je corrige derrière. Et je travaille pour lui. Celui qui n'a pas compris ça peut rentrer chez lui. Hier, tu m'as viré. 41. On voit même pas. Espèce de jaloux. On les attend. Ils nous attendent quoi? On les attend. Ils sont en train de dormir à fond. Mais croyez pas que ça va être un ça. On n'a jamais dit ça. La guerre, c'est pas l'entraînement. On va pas entraîner. Il y a de l'intensité, il y a du travail, il y a tout ce qu'on veut à l'entraînement. Mais dimanche, c'est contre eux, c'est ensemble contre eux. D'accord?
T'adore. Coach Fabio, Coach Fabio. Ok. Deuxième atelier. Numéro 3, ceci. Ok. Pour tout le monde. Et le dernier atelier, ici. Là, et on est parti. Ok, avec les slideboards. Ça, ça fait le atelier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuez. Maintenant, ça se termine. Ok, changez de place, et vite. On traîne pas. Et là. Bien. Pendant la révolution industrielle, le métal, il se vendait bien et tout. Ça veut dire, à ce rêve, ils avaient des usines. Et genre, la ville, elle marchait bien. Et genre, les Belges et tout, les Hollandais, ils venaient souvent de notre région parce qu'il y avait beaucoup de travail, il y avait des usines et tout. Genre, ils pouvaient être payés, ils quittaient la campagne pour venir ici en ville parce qu'ils faisaient du travail. Ça, grâce à John Cockry, il ne faut pas l'oublier. Ouais, c'est lui le fondateur des... En plus, John Cockry, il a donné des... Comment on peut dire? Il a donné des métiers à des parents. Ils n'avaient pas de travail. À des gens qui étaient dans le besoin. Ils travaillaient dans la mine aussi. Voilà, ceux qui travaillaient dans la mine, ils a aidés. Il y a beaucoup de gens qui étaient tristes quand les usines... Elles ont fait faillite. Voilà. Quand ils ont arrêté de faire tourner des fourneaux. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, là, pour le moment, ils sont en train de tout enlever. Ouais, Ça est en train de bouger une histoire. Ouais. Ça est en train de Il brûler la faut patte. recommencer une nouvelle histoire. Ouais. Mais ça vous rend fier, vous, d'avoir ça derrière et de jouer pour cette ville avec vos ça? Ouais, quand même. C'est comme c'est une fierté comme ça. C'est une fierté. Même sur Vice Bleu, on ne verra jamais de 41, 41. 4500 €. Ça c'était. Et donc, ce week-end, vous voulez rendre Monsieur Bola fier. bien sûr. En hommage. Ce week-end, Nous, on a une revanche à prendre. On nous a battus 2-0 chez eux. Lui aussi fait des sacrifices. Ouais. 2-0, il n'y avait pas les joueurs fiers, il n'y avait pas moi, il n'y avait pas. Chaque jour, le coach il prend son temps pour nos entraînements, pour nous et tout. Les tactiques, il regarde tous les matchs. depuis le début de l'année, il attend que ce match. La Il dort pas la nuit. Il est plus avec nous qu'avec son fils. Il fait des sacrifices lui aussi, le coach, pour lui. Après, il ne doit pas faire monter. Ah, mais ça, c'est un succès. Et on doit le remercier. On doit le remercier. On va gagner ce match. On doit le retirer, voilà, on doit le retirer. Même si je ne vais pas jouer sur le bas, on va le retirer, on va le retirer. Vous êtes motivé pour le derby, du coup? Ouais. Bien sûr, Ouais. on est Ouais. joués. Il est motivé. Moi, pas jouer. Eux, ils ont pris la cocotte parce qu'ils nous ont battus. Ouais. Alors que tout le monde n'était pas là. Alors qu'il n'y avait pas les pour que ce soit trop. On est venu avec 11 joueurs, ils sont venus avec toute leur équipe et ils ont ramené des joueurs. Ils sont venus à 50. Ils sont venus à 22. Changement limité. Il était 14. Mais ça changerait. Ici à Sera, on m'avait tapé. On est chez nous. Si on gagne ce match, on va tout faire content. On va tous sera content. Il y aura tout le monde. Déjà, on va monter au classement et aussi, eux, on va les mettre derrière. On va les mettre derrière. Dans le rétroviseur. Dans le rétro. Ça va être la bagarre sur le terrain. Dans l'angle mort. Ce match-là, il faut être présent, ça va choquer. Un match n'a pas raté surtout. Voilà. Dimanche à 9h45. À 2. Et vous visez le titre cette année? Ouais, quand même. Le titre c'est chaud, mais. Top 3, le top 3. Chacun mieux. Top 3. L'année passée, on a fini 3ème. L'année avant, on était dans les derniers. On était avant-dernier là. On a passé en 2 ans. 3ème. En 2 ans, on a pris plus que 10 places. C'est grâce à Coach Jason. Ouais, Coach Jason. Et Coach Jason aussi. C'est grâce à Coach Jason et Coach Jason. Après,
c'est aussi l'équipe. C'est grâce à ces On sort dans le mieux. on a tous, comment dire, on s'est tous améliorés ensemble. Le coach, il a aligné les joueurs qui méritaient et qui prestaient. Et ceux qui ne prestaient pas, ils est resté sur le côté. Et là, il faut 17. Ouais, là, il sort 17. Vous avez la pression de la sélection du match pour dimanche? Ouais. Non. Moi, je sais, moi, je sais. Sélection, on s'en fout. Même si on commence pas, on va tuer. Ouais, même si on commence pas. Le 11 titulaire, Faut toujours se préparer. Ouais, parce qu'on rentre à tout moment. Ouais. C'est sûr, on rentre. Ah, qui est blessé, on peut à tout moment rentrer. Mais Ça change rien. Mais vous parlez du 11 titulaire ou de la sélection de tous les joueurs? Les deux. Le 11 titulaire, on a une petite idée. Mais attendez, ça change rien. Non, même si on n'est pas titulaire, est-ce que le coach, la sélection, c'est déjà sûr. Là, la sélection, c'est déjà sûr. Là, mais ça dépend de l'entraînement. À 2-3 jours près. Si tu joues pas bien à l'entraînement, ben. Non, à 2 jours près, Tu vas provoquer, c'est tout ça. Soit tu descends à 17, soit tu joues pas du tout. Soit tu montes à 17 ans. Après, le 11 titulaire, ça change à chaque fois. Ouais, mais le 11 titulaire, là, j'ai une petite idée quand même. Si tu veux être titulaire, tu faut comprendre ton coach. Quand il fait le vrai match, le samedi passé, bah il joue pas. Le coach, là, il a compris, il va faire ça à l'équipe. Il aime bien son équipe. Ceux qui faut rentrer et ceux qui jouent déjà, ils doivent prouver, ils doivent être meilleurs les uns que les autres. Comme le coach il dit, les remplaçants doivent être meilleurs que les titulaires. Mais si les titulaires ne prouvent pas, bah, les remplaçants ils prennent leur place. Hein. Ouais, sur le banc, il y a tout le monde qui a envie de jouer. La personne qui avait été sur le banc. Après, tu ne pourras pas faire comme ça. Gabriel, tu es plus fort. Alors, tu es plus fort. Enchaîne. Tu presses, tu joues, tu presses. Presque tu joues. Tu presses, tu joues. Tu presses pas, tu presses joues pas. Tu vas t'asseoir. Tu t'échauffes, c'est bien. Tu restes sur le banc. Et ça fait quoi de commencer une semaine alors que vous avez fait un match, on va dire, moins bon, perdre 1-0? Ouais. On essaye d'oublier. On est un peu dégoûté. On ouvre une page, on utilise la page Ouais, on se donne 2 fois plus. Comme ça, regarde. On se concentre sur le prochain. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas à fond au match. Ouais. L'arbitre aussi, on va pas se mentir. Mais après, c'était nous. Mais ça fait partie du foot. Ça fait partie du foot. Après, genre l'arbitre, il n'est pas venu. Le coach, il nous l'avait dit. Il nous l'avait dit de ne pas sous-estimer ce match. Il nous avait dit que l'équipe de revenir et puis c'est une fin de match. Je fais ça. Se positionner dans le carré. Possession. L'équipe qui a le ballon, ben, elle va libérer, si on met 7 et un autre. Je vais mettre un 7 là. On va le mettre à 11 aussi. On joue possession, 1, 2, 3 passes, on va aller chercher l'espace, on va aller chercher l'espace de côté, l'équipe qui attaque, on va attaquer le but inverse, les gars qui doivent revenir, parce qu'il faut vraiment, c'est la pression dans la finition. Et la pression dans la finition. Mais voilà, ce qu'on peut mettre, c'est que tout le monde joue en... Ah ouais, pourquoi pas? Tout le monde joue dans la possession. De là, partir pour exposer avec les possibles. Après, là, on reste comme ça. Il faudrait quoi? Un appel alors? Un appel, tout le monde dans la possession. Tac. Voilà. Tout le monde dans la possession. 1, 2, 3 passes. 1, 2, 3 passes. Il faut aller chercher le joueur. Il faut aller chercher. Et j'aimerais bien mettre un truc pour les gardiens parce qu'on va faire quoi? Les gardiens, pendant ce temps-là, on peut mettre des échelles. Parce que sinon, tu vas faire travailler sur la faire travailler. Parce qu'on fait aussi un but de toute façon. S'il pleut encore comme maintenant, mais s'il fait froid, parce que c'est dommage. Ça va créer. Donc on a 2 échelles, on peut les mettre sur le côté. Il y a des haies aussi. Ouais. Nous avons un travail dès que le ballon joue, il va jouer. Puis après, on réduit. Et on finit par une exercice de finition de passe attaquante. Ouais, finition. Finition, il faut qu'on termine la fin de match plus tôt. Ça va? Ouais. Ça va. Vous avez passé lundi, j'ai oublié de vous donner. C'est un cadeau, ouais. Je filme, moi j'ai mis après. Ouais, ça va. Allez, c'est la bataille maintenant. On aime le foot, on aime le foot. Tu n'aimes pas le football non plus. C'est le meilleur temps ça pour jouer. Non? T'es relève. Tu ne pas quand t'étais jeune? Le meilleur temps c'est le beau billard avec une petite pluie. Avec une douce, petite pluie à l'anglaise. À l'anglaise, là, une grosse pluie comme ça, c'est la bonne. Ouais.
Allez. Ouais, ils sont dans mon sac. C'est bon? Allez. Non, mais c'est pas vrai, méchant. Ok. Cherche. Voilà. Vous voulez aussi éclaircir l'histoire et remettre les choses en place par rapport à ce qui s'est passé. C'était pas la première fois cette semaine que j'ai vu le aussi. Je perdu aussi mardi. Et ça, c'est pas normal. Une semaine, je sais qu'elle est importante. Non seulement parce que toutes les semaines de votre formation sont importantes, mais aussi parce que vous allez jouer un match super intéressant et super important. Je rappelle encore une fois, c'est un derby. Et si on amène toutes ces ondes négatives qui ont fait surface là mardi d'aujourd'hui, on se met complètement doigt dans l'œil. On se trompe complètement. Il y a un côté de la tête. Par contre, si on garde tout ce qui a été positif, tout ce qui a été réussi, tout ce qui a été appliqué, tout ce que vous avez mis en pratique et tout ce qui a été bon, voilà, oui, il y a de bonnes chances de progresser avant tout. Ce que je rappelle, c'est vrai qu'il s'est bien gagné le week-end, mais avant tout, c'est votre formation le plus important. Nous, on est là pour vous recadrer quand ça ne va pas, on est là pour vous dire les choses cash quand ça va aussi. Ok. Quand vous déconnez, vous, entre vous aussi, vous pouvez aussi vous remettre les clés. Ok. On ne va pas citer de nom, on a une petite histoire, c'est bon, c'est terminé. On va passer à autre chose, on va avancer, on va continuer, on va avancer. Ok. Je ne sais pas si par rapport à ça, tu veux continuer par quelque chose, coach. Nous, on a été joueurs aussi. On aime quand il y a des électricités à l'entraînement, donc ça veut dire que quand on se bat, quand on va dans les duels, quand on se crie un peu dessus, ça on aime bien, mais toujours positivement. D'accord? Ça veut dire quoi? Positivement. Dans quel sens? Pas insulter, encourager. Dans le sens où on veut emmener l'autre le plus haut possible. D'accord? On tire les autres vers le haut. C'est ça qu'on veut dire. D'accord? Les insultes, jamais. D'accord? On a été gentil mardi, on a été gentil aujourd'hui. La prochaine fois, c'est d'accord? On vous l'a dit. Il y a beaucoup de joueurs. Il n'y a plus de blessés. Donc on est 18, 19. La feuille de match, il y en a combien? 18. On en prend 15 ou 16. D'accord? Tout le monde ne pourra pas jouer. On doit faire des choix. Donc c'est à vous de prester correctement et à l'entraînement et en match le week-end. D'accord? S'il y en a un des paramètres qui n'est pas bon, vous le prenez en compte. Et ça joue en votre défaveur pour la sélection finale. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Oui. Et si on a encore un qui essaye, qui ose, essaye de rentrer en conflit avec le coach, que ce soit avec les deux ou moi, là ça passera plus. Exactement. Par rapport à la discipline, ça sera intransigeant sur ça maintenant. Vous êtes des grands garçons, maintenant vous allez assumer aussi les conséquences de la vie. Ok. Par rapport à ce week-end, on ne joue pas samedi, on joue dimanche matin. Un match très intéressant, très important aussi. Un match, ça se prépare. On ne vient pas jouer au hasard. Okay? Vous savez qu'on joue le matin, 9h45, c'est très tôt, donc la veille, à dormir à 1h du matin, minuit, etc. Vous êtes normalement, nous, notre but c'est de faire de vous des professionnels. Vous devez déjà vous comporter comme des professionnels. Préparer votre match correctement. Okay? On va annoncer la sélection, mais avant ça, j'aimerais dire qu'on voit le comportement de chacun. Parfois on dit rien. Quand il faut rentrer dedans, on rentre dedans, mais on voit aussi ceux qui semblent un peu à l'écart, ceux qui ne, on va dire, les Français apparemment, comme vous, ceux qui ne mettent pas la bouche. On les voit aussi. Ils bossent dans l'ombre, ils ne sont peut-être pas repris, mais ils travaillent, mais ils se donnent aux entraînements. C'est peut-être par moments un peu plus difficile que d'autres, parce que peut-être
coach il a dit on doit faire des choix. Les choix ils sont pas faciles. Pas facile tous les jours non plus. Mais sur le terrain c'est 11, on fait c'est 16, 18 maximum et puis après il y a un ok, je vais rajouter quelque chose par rapport à ça. Ce que je n'ai pas compris, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les qualités. D'accord? Si vous testez que tout le monde a les qualités. Mais dites-vous que si je ne suis pas dans le 11, si je ne suis pas repris, c'est qu'il y a un peu de travail. D'accord? Et dites-vous, le jour où le coach ne viendra plus vous parler, là il faudra poser des questions. C'est pour ça qu'on vous dit tous les jours travailler, 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 travailler. C'est pour vous, c'est pas pour nous. D'accord? Ça va? Ok, la sélection. Guillaume, Joël, Justin, Kelsey, Moneta, Fabio, Hugo, Yacine, Joey, Enaj, Reda, Bobby, Benja, Joseph, Greg, Mehmet, dimanche matin. Salle et Patrick, avec coach André, ce week-end. Samedi, attention, pas dimanche. Nous, on vous donne du temps de jeu. Et comme on a dit avec le Chadi, tous les deux, on regarde droit dans les yeux, on voit ce que vous faites aux entraînements. Ne pensez pas qu'on ne regarde pas ce que vous faites. Continuez à travailler. À un moment donné, la chance, elle va tomber, elle va payer, et puis vous allez continuer, vous allez rester dans l'équipe. Mais restez concentrés toutes les semaines, comme on a vu aujourd'hui. Comme l'entraînement d'aujourd'hui. C'est ça qu'on veut. Et toi, c'est ça qu'on veut. Donc tu continues comme ça. Ok? Patrick, confiance, tu bosses, tu encourages les autres, tu mets ta personnalité dans ce groupe-là, et tu tires les autres vers le haut. Les autres, c'est pas parce que vous y êtes qu'on est définitivement là. Ok? L'équipe, elle peut tourner, elle va tourner tous les week-ends s'il faut. Ok? Le tout, c'est de se remettre en question. Quand ça va, quand ça va pas. Se remettre en question. Travailler aux entraînements. Venir avec une mentalité positive, comme tu as eu aujourd'hui. C'est ça. Un gars il déconne, tu le recadres. Toi, tu fais la merde, tu tombes. C'est ça. C'est ça qu'on veut. On a confiance en vous ce week-end. À vous de préparer correctement. Ce ne sera pas un match facile. On a une belle revanche à prendre. Avant de quitter ce vestiaire, je veux que tout le monde passe lire ce qu'ils ont dit sur vous. Vous lisez, vous regardez, vous prenez en photo, ça reste. Ça reste, ça reste. Ils ont parlé de toi en plus. Voilà, ça reste. Ça reste. Et on n'oublie pas, et on leur montre dimanche matin. Ça va les gars? Tu veux rajouter quelque chose? Ok. Bonne soirée, bonne préparation à vous, bonne fin de semaine et préparez-vous bien pour le week-end. Salut tout le monde. Moi j'ai entendu le défenseur, peut-être au milieu. J'ai entendu le milieu. Après je vais entendre le j'ai un problème. Moi je crois que City. Par rapport au cinéma expérimental. Après Reda, voilà, c'est le choix. Je dis pas dans le cinéma expérimental. Dans les cams. Pour commencer, tu peux un peu nous expliquer le rôle d'un délégué? Oui, on s'occupe des vareuses. Alors le vendredi, on fait les feuilles de match. Alors le samedi, on s'occupe avec l'arbitre et les enfants. Quoi. Après, on monte la caméra pour le match. On prend les boissons pour l'arbitre à la mi-temps. Et puis on prend les vareuses. Et on la met au lâchage. On fait le tour. Et c'est difficile d'être délégué avec des jeunes comme ça de 14-15 ans? Ça va. Ça va encore. Et au niveau du club de Serein, c'est une fierté de pouvoir amener ces jeunes de tout petits, les accompagner pour qu'ils deviennent possiblement professionnels. C'est bien, c'est une bonne chose. Et, par exemple, par rapport au coach Bola et coach Adil, tu penses que c'est des hommes et des coachs et des formateurs qui peuvent permettre justement aux jeunes de passer ce cap avant les U18? Ouais, c'est vraiment de bons coachs. Ouais. Et au niveau de ton rôle de délégué, est-ce que tu as un rôle un peu
pas de pair, mais de soutenir les joueurs, par exemple, quand ils sont un peu déçus de ne pas être sélectionnés. Ouais, j'essaye, je fais pas de différence avec le fils. Je suis pareil avec tout le monde. Bah tu perches. Ton bras, je l'ai. Et justement, le fait de pouvoir, par exemple, rester dans le vestiaire avec eux pendant que les coachs... est-ce que tu as une proximité avec les joueurs qui te permet de... Bon, on voit des choses que d'autres parents ne voient pas, quoi. C'est bien, c'est sympa. Et au niveau de Tofi, je suppose que tu es fier de pouvoir le voir s'épanouir dans une équipe de cette division. On est toujours fiers, ça fait plaisir. Okay. Tu crois à la professionnalisation des joueurs ou pas? Je pense qu'ils vont y arriver. Certains peut-être. Le plus possible, j'espère. Est-ce que tu penses que pour les joueurs, il y a beaucoup de sacrifices à faire pour venir à tous les entraînements? L'école, foot, ça prend beaucoup de temps. Les longs déplacements. Okay. Et t'es délégué de l'équipe depuis longtemps ou c'est juste très récent? Non, j'ai fait ça depuis U9. Il y a juste un an, je ne l'ai pas fait. Sinon, et c'est quel joueur que tu as vu grandir pendant ce temps-là? Tu as suivi j'ai suivi 4-5 joueurs, ouais, même plus quand je connais l'équipe. Ils sont là depuis petit. Et genre, jouer un derby contre Liège, pour eux, ça apporte vraiment? Ouais, non, je pense que... Ouais, ils ont vraiment l'âge. Ouais, parce qu'ils ont perdu en début de saison. En plus, on a perdu un match amical en début de saison. Il a dit ouais, ma petite. C'est pas dit après. Oh le fou, oh le fou. Reda, quoi ça? Moi tout tu vas, écoute, ça va pas. Reda, t'as fait écoute, ça va pas. Vas-y, écoute, ça va pas. Dans le monde des blancs, les billets sont mots. J'ai trouvé les mois dominants et les mois chauds. On se lave là-bas. On joue en rouge. Ah non, non. On joue en rouge. On tient. T'as vu dans le groupier? Patrick, tu vois. T'as vu dans le groupier? Tu vois, ce table ça dit c'est lui le code. Mais c'est lui, je sais que c'est lui. C'est lui quand il a mis la relève. En fait, je parle avec le code. Et à un moment donné, quand il s'est déconnecté, je vois qu'il était plus grave. Joey. Attends, le code c'est Saïd. Joey. T'as vu dans le groupe? Hier soir.
Ah, vas-y, Il est cool, d'accord, c'est vrai. Bon, Lyon. C'est un fou, d'accord. Le hack me juste tout dans les yeux. C'est bon, là, j'ai fait baiser. C'est fait niquer, moi. Le cadeau. Ouais, Ça fait quoi avec ça et tout? Saïd, frère, il me dit ouais, t'es pas mon sahab, je sais pas quoi, on va pas te comme ça. Ouais, t'as un Hagar en plus. Du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit arrête. Il a un Hagar, Patrick. Je lui dis arrête de je pas à l'école. Ils ont pris les gars. Saïd, quoi? Il allait chercher la balle. Non, c'est toi, mais là, tu Et là, tu vas parler c'est pas la vie, pas liège. Moi, je pense que ici, non? On va arriver là où on est aujourd'hui, à peu plus que 45 minutes avant le match. Comment vous vous sentez, vous? Bien. Bien. Énervé. Envie de les arracher. Envie de l'arracher, envie de pouvoir en découdre. On en discutait avec les coachs, avec coach Adil. Un match comme ça, ça donne tellement envie de jouer que... Même nous, on a envie de jouer. Même nous, on a envie de jouer. On a envie de jouer parce que, d'abord, le premier match contre eux, on savait comment ça s'est passé, même si on a eu pas mal d'absents, des circonstances qui ont fait que c'est un match du début de saison, etc. etc. Ils ont gardé ça jusqu'à maintenant. Donc pour eux, ils sont supérieurs à vous, dans leur tête. Ok? Et la vérité, c'est le terrain. La vérité, c'est le terrain. On a tous les gars qu'on a ici maintenant. On met le groupe élite, confiance en vous, vous avez de la qualité, on est devant eux au classement. Et moi, je suis sûr qu'on est beaucoup plus fort. Mais la vérité, c'est quoi la vérité? C'est le terrain. C'est bien de mettre la bouche autant qu'on veut, mais la vérité, c'est le terrain. Ici, on n'aurait même pas besoin normalement de faire de théorie. Parce qu'un match comme ça, tout le monde veut jouer. Les garçons qui ne vont pas jouer aujourd'hui, malgré le fait qu'ils sont irréprochables aux entraînements. Et voilà, il faut faire des choix. On doit faire des choix. On a choisi de prendre les autres 16. À vous de montrer qu'on a eu raison. Ok? Allez, c'est parti. Le groupe, donc on vient d'en parler. Avant ça, je remets le petit truc de motivation. N'oubliez pas tout ça. Ils ont parlé sur vous. Ils ont parlé de... Ils ont parlé après le match. Ils ont parlé avant ce match-ci. Ok? Voilà. On est libre après. On fait la fête ensemble. Mais d'abord, ça passera par une mentalité irréprochable sur le terrain. Okay, et ça, on est sûr que vous êtes capable de le faire, vous l'avez déjà fait. Le groupe qui est avec nous aujourd'hui, le voici. On a confiance en vous, les 16. On ne peut pas mettre 16 noms sur le... On peut pas mettre 16 noms titulaires, c'est les règles. Voilà, dans les 16, il y a des garçons qui ne commencent pas le match, mais vous êtes tout aussi importants, si pas plus que les titulaires. Parce que quand on vous fait rentrer, c'est à ce moment-là que vous devez être en action.
C'est à ce moment-là que vous devez nous apporter un plus. Okay? Bats-toi, récupère des ballons. Fais la différence sur le flanc. Mets-moi un ballon, on va marquer un but. Travaillez défensivement. Les défenseurs égaux. Okay? Là, vous allez nous apporter. Okay? C'est ça un changement, le début d'un changement. Liège, présentation de l'adversaire rapidement. C'est notre 10e match, il en reste 7. C'est un derby, j'ai pas besoin d'en parler, on a déjà assez parlé durant toute cette semaine. Le dernier match, ben voilà, vous savez, on vient d'en parler ce qui s'est passé. Et pour information, ils marquent quasiment à tous les matchs. Il y a juste 2 matchs où ils n'ont pas marqué. C'est contre le Berscott, ils prennent 4-0. Et contre Daines, où ils prennent 0-3. Tout le reste, ils ont marqué. Comment ils ont marqué, c'est quoi leur style de jeu, on va vous le montrer plus en vidéo, plus en détail. Il y a eu des matchs hier, non. D'abord par rapport à Liège, ben ça c'est un peu ce qu'on vient d'expliquer maintenant, en fonction des résultats. Un match n'est pas l'autre. Ils ont perdu contre Daines, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise équipe. Loin de là, il y a de la qualité en face aussi. Il faut respecter l'adversaire. Coach, si tu veux intervenir sur quelque chose, n'hésite pas. Ok? Allez, on accélère un peu plus. Qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui? Ça, c'est vraiment en fonction de résultat. On sait qu'on est en formation, mais le résultat, moi, on pense, avec Coach Adil, qu'il est tout aussi important pour votre apprentissage. Il faut avoir envie de gagner tous les matchs. Parce qu'on ne vient pas au foot en se disant, ouais, aujourd'hui, je monte sur le terrain, on verra ce qui va se passer. Non. Si déjà, tu montes comme ça sur le terrain, il ne se passera rien pour toi. Tu dois monter sur le terrain avec l'envie de gagner. Une mentalité de gagnant, tout le temps. Dans tout ce que tu fais. À l'école, au jeu de cartes, à la PlayStation, tu dois avoir envie de gagner tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est ça une mentalité. C'est pour ça que vous faites partie. Ok. Qu'est-ce qui pourrait se passer? En fonction des résultats, c'est clair, c'est simple, c'est net. On passerait de là à là. Parce que le sport a perdu hier, et on les rapprocherait égalité. De là, boum. Et on a dit quoi en début de saison? C'est quoi notre objectif? Quelles premières places? Top 5. Donc ça veut dire que la 5e place, égalité avec Boston. J'ai parlé. Oui, on est à la dernière. Pardon? Oui, je pense qu'ils ont quelques goals en plus, mais on reviendra égalité. Ça, c'est pas grave. Ok? Ben voilà. Ça, c'est par rapport aux résultats. Ok? Par rapport à Liège, tactiquement, plus ou moins, on vous présente leur équipe. Ils jouent avec 2 milieux défensifs qui restent devant la défense. Ils ne montent pas beaucoup. Par rapport à l'équipe, et là c'est ton ancienne équipe, Greg, même chose, mais il n'y a pas beaucoup de garçons que vous connaissez. L'équipe, elle a quasiment beaucoup changé, mis à part quelques garçons, il y a beaucoup de nouveaux. J'ai mis en rouge quelques joueurs, j'étais pas certain des noms. Ah, il lui met la carte quand même, ça va. T'as vu? Et après, il est revenu sur son... Bien joué, Greg! Allez les gars, encore! Avant les mi-temps! Il a donné. Ouais, il a donné. C'est ça, Greg, c'est ça! Bien joué, Greg! Allez, Liège, allez! Et ref, le coup franc, il a été joué comment? Normalement. Et ref, le coup franc, il a été joué comment? On peut à coach. Il n'avait même pas sifflé.
été fait. Parce qu'on éliminait vous leur avez donné l'opportunité. Et encore, rentrer dans le match, vous avez prévenu les mélanges. À partir du moment où on va arrêter de donner des possibilités à l'adversaire, parce que ce n'est même pas des occasions, c'est des possibilités, et là on fera dire ces objectifs-là. Quand vous allez continuer à donner donc vous allez donner clairement des buts. C'est offert. Là, les objectifs, ça sera pour vous. Pourtant, ce match, on l'a fait en mal. On a bossé toute la semaine. On a tenu jusqu'à la fin. Les 3 dernières minutes, c'est là qu'on a craqué. Mais on a craqué parce qu'avant ça, deuxième mi-temps, vous avez un peu moins de peine, moins d'intensité, peur de prendre un but. Travail. On ne fait pas tous leur boulot. Les matchs comme ça. Faut faire. C'est pour ça que j'ai pas dit aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a dit 80 minutes, c'est pour ça qu'on a dit 100 minutes. Là, vous n'avez pas fait 100 minutes. C'est là où moi j'ai un peu de regret. Je ne pas. Mais pour votre apprentissage, il faut quand même apprendre à ne pas gagner. Ça s'appelle aussi savoir gagner, ne pas avoir peur de gagner. Si on a eu peur de gagner, clairement, on a le résultat, on a le jeu, on a les joueurs qu'il faut, mais on recule, mais on s'arrête, mais on prend des buts. La semaine prochaine, on ne joue pas. Tout le monde à l'entraînement. Tout le monde. Il n'y a pas de vacances, tout le monde. Celui qui est pas là, on va lui rentrer. Tout le monde à l'entraînement. On va bosser. On va bosser parce qu'il y a des choses à aller chercher. Vous avez des trucs à apprendre. Ce n'est pas le moment de partir à l'entraînement. Tout le monde à l'entraînement. Et quand on est à l'entraînement, on bosse. Parce qu'on a du temps pour l'entraînement. Parce que nous, on veut vous emmener là. On ne regarde pas que les autres. On regarde pas que les matchs. On veut vous amener. Et pour arriver là tout au-dessus, le chemin il est encore long. Mais on croit en vous. On sait que vous en êtes capable. On sait. Mais il faut que ça. Tous autant que vous êtes. Que vous ayez fait un bon match aujourd'hui, on va avoir un bon match aujourd'hui. Tous autant que vous êtes. Tout ça. Travailler encore, se remettre en question, bosser, travailler, transpirer. C'est ça la clé. Je vais rajouter quelque chose. Si quelqu'un veut le droit d'être déçu, on comprend. Mais il va falloir réagir.